Après Dikil, Alice Bié et Tadjoura, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismaël Abdo, a entamé ce matin l'avant-dernière étape de sa tournée dans la région historique d'Obok. Rappelons que cette tournée s'inscrit dans le cadre de la solidarité. L'étape d'Obok est d'autant plus importante qu'à l'instar de la région d'Alice Bié, car Obok accueille de nombreux réfugiés et sert de zone de transit pour les migrants. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Ouloufa Ismaël Abdo, est accompagnée à cette occasion par le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamel, ministre de la région. Un accueil chaleureux a été réservé à la délégation conduite par la ministre des Affaires sociales. Les autorités de la région d'Obok, à savoir le préfet Abdelmalik Mohamed Benoïta, le président du conseil régional, Mohamed Ismaël, les parlementaires, Ali Mohamed Hassan et Kamel Hamed, et de nombreux représentants de la société civile ont accueilli cette délégation. Durant cette rencontre avec la population obokoise, des échanges interactifs, riches et fructueux ont été au menu des discussions. Les autorités de la région et les parlementaires ayant pris la parole en premier ont exhorté les Obokois de présenter leurs différentes doléances à la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, qui essaiera à son tour de leur apporter les solutions et réponses adéquates à travers les actions, programmes et projets existants et à venir du ministère. Les Obokois ne se sont pas fait prier et ont énoncé leurs doléances aux responsables présents. Les notables et chefs coutumiers qui ont pris la parole ont remercié la ministre pour toutes les réalisations, le plus souvent à travers la DDS dans la région d'Obok. Ils ont indiqué que le ministère des Affaires sociales et des Solidarités avait beaucoup contribué pour la région et qu'ils en attendaient beaucoup plus. Les jeunes Obokois n'étaient pas en reste, puisque certains d'entre eux qui avaient bénéficié des microcrédits pour lancer leur activité se sont fait les porte-voix de leurs camarades qui n'ont pas eu la chance d'avoir accès à ce genre de système de crédit. كانت بولا تحت نمكادونا أكلي كوزارة أكل كادو تنيتو وزارة فن يفكنيني كانت رعتم كادونا توكل إسرتانم كانت فردنتها إني كي حيو في شعبكين كي حيو ديفلوبمولو كله عني كتتا أرمعي تامني حبة هاي تامل كادونا قد جيكني كيت كرحم وزارة تجوبك أدي إس منقطع مبتي أكلي حيولوي أيلنا رحكيني ويدبنين كادو اسم راحتهن مالو كلكوي توتي على ملاك كتكيل أديس كيبي مهدي كاميرا كينكيه قد دقيقة كيني كده أسافو سوليداريتي وزارة التهتنمي منقوم وارحي حيور ركاكيالا ومعتي أينكي كوران حدو تكاي ليه حدو تكاي ما يعني قبض جينا ليه يا مرحبانا يعني نحطو لقعو تكاي معو تكاي disneta kaya wo yiminkihi usuna benimi to tiata kaddaga dagyarhe addes ekibi solidarite ekiminkihi abba hantamata rufane haytanaha bizo biraha يما عند لوفا مينستري سوليداريتي مينستري سن فانتميتي سن لكيابلي من قم بحتي من قم رعتي كادو سينك يا بلي إن شاء الله ويتانا مكادو أنك حسلي كادو إسي تو سينك أرحيلي كادو إن شاء الله يابا سينما مقا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans le domaine de la santé, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, le gouvernement a attribué environ à plus de 3890 individus ont bénéficié de la couverture maladie universelle. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, donc je vais également citer les réalisations que vous allez constater avec moi et après je vais également vous annoncer une bonne nouvelle par rapport à votre doléance, Inch'Allah. Donc par rapport à dans le cadre de la sécurité alimentaire, en globalité, la région d'Obok bénéficie
de 2607 ménages qui bénéficient d'une ration alimentaire, soit d'un transfert monétaire. Donc vous avez le projet Pitch, le projet Proluc et le projet PAM, ainsi que le PSF national qui sera, Inch'Allah, reconduit. Au Bokville et périphérie, il y a 1070 ménages qui bénéficient d'un transfert en vivres ou un transfert monétaire. La sous-préfecture de Khor Angar bénéficie à 261 ménages de transfert monétaire ou de transfert en vivres. La sous-préfecture d'Alaï-Dada bénéficie de 1059 ménages. La bonne nouvelle qu'on est venu également vous annoncer, alhamdulillah, on va passer pour la région d'Obok de 1607 ménages qui bénéficient de transferts monétaires et de vivres à 4107 ménages. À Hayou, nous avons 165 étudiants qui sont actuellement à l'université de Djibouti et qui bénéficieront de notre aide. Par rapport au retard que la jeune fille avait dit, elle a tout à fait raison. Mais ce que je voulais rassurer, c'est que le mois de décembre sera intégralement remboursé et ça va se faire, Inch'Allah, la semaine prochaine. L'argent est déjà chez Dimani. Le plus important à dire aujourd'hui, nous avons injecté avec l'intermédiation de l'Agence djiboutienne de développement social 43 millions pour la création d'activités génératrices de revenus. Nous avons également injecté à travers la DDS 23 millions de nos francs également pour 56 groupes de jeunes de Hayou. Au niveau de l'accès à l'eau, la DDS a fait des travaux énormes également, notamment la mise en place d'un réseau de conduite d'eau de forage pour alimenter la ville, la construction d'une citerne enterrée et la rénovation du réseau d'eau potable existant entre le forage et le réservoir principal du village de Waddi, la construction d'une citerne enterrée de 100 mètres à Olma, la construction d'une citerne enterrée et d'un réservoir de 50 mètres cubes à La Hassan, la réhabilitation d'un puits cimenté et d'un dortoir à Assassin, la réhabilitation d'un puits cimenté et la construction de 2 nouveaux à Medeho. Dans le domaine de la santé, la réhabilitation et l'extension du CMH d'Obok, l'extension du pavillon maternité, réhabilitation, couloir, bloc opératoire du CSM d'Obok, accès à l'électricité avec l'extension du réseau électrique d'Obok, également l'abonnement du réseau électrique avec mise en conformité pour 200 ménages, la pose de 20 lampadaires solaires. Dans le domaine de la voirie, la construction d'une route en pierre taillée. Au niveau des équipements communautaires, plus d'infrastructures communautaires ont été construites à Hayou. Obokville et périphérique, construction d'un centre de développement communautaire, construction d'une aire de jeu, construction d'un marché viande pour vendre les viandes et les légumes, la construction d'un marché central et d'une échoppe à Fantahero, à Khor Angar, fourniture d'une chambre froide pour la pêcherie, réhabilitation de locaux administratifs et la construction d'un local communautaire à Khor Angar. Et encore, nous allons continuer à renforcer tout ce qui manquera comme infrastructure à Hayouville, Inch'Allah, bi'iznillahi ta'ala.